Après la Belgique, place à la Suisse pour Sébastien Desabre d'aller visiter. Tel sera notre sujet principal pour évoquer bien sûr les joueurs qui peuvent de temps à autre venir en renfort en sélection nationale. Sébastien Desabre continue ses voyages dans le but de ramener des talents d'origine congolaise dans la tanière des Léopards après la Belgique, alors cap vers la Suisse où le technicien français a fait les tours. Je vous donne tous les détails au cours de cette vidéo. Qu'est-ce que Sébastien Desabre était parti chercher au niveau de la Suisse, avec quel joueur il a discuté, mais on va aussi parler des sujets d'actualité. Et Nathan Ngoyi sécurisé par la Belgique après le départ bien sûr de Mario Stroikens, Michel-Ange Balikwisha ainsi que Mathieu Epolo. Alors malgré la blessure du défenseur des LOSC Lille, Rudy Garcia, qui est bien sûr les sélectionneurs national des Diables Rouges de la Belgique, a tenu à appeler, à renforcer sa défense, a tenu à l'appeler au risque de les perdre au profit de la RDC, puisqu'il a déjà perdu un grand nombre de talents. Donc il fallait sécuriser Nathan Ngoyi, qui est également à deux doigts bien sûr de faire un choix de la RDC. Et d'après nos sources, les papas de Nathan Ngoyi étaient d'ailleurs à Kinshasa lors du dernier match perdu contre le Sénégal. Alors, les papas étaient là pour essayer un peu de discuter aussi avec la Fédération congolaise de football, dans le sens où son fils devrait à un certain moment, bien sûr, arriver en sélection nationale de la République démocratique du Congo. Alors, avant cette liste publiée par Rudy Garcia, le défenseur de Lille a eu quand même à placer quelques mots concernant la sélection de la République démocratique du Congo et celle de la Belgique, si jamais les deux sélections l'avaient appelé ou convoqué, que sera son choix entre les Léopards de la RDC et les Diables Rouges de la Belgique. On va bien sûr suivre Nathan Ngoyi lors d'une interview. Il a bien sûr parlé sans langue de bois que va être son choix entre la RDC et la Belgique. On suit Nathan Ngoyi, puis on revient tout juste après. J'ai pas de contact avec les sélectionneurs. J'ai pas eu de contact avec la fédération, quoi. J'attends de voir des deux côtés ce qu'ils vont me dire. Si ça vient, si ça se trouve, ça viendra pas. Hein. Je sais pas, mais... Donc moi, je sais pas du tout. Non, mais s'ils ont tous les deux un beau projet pour toi, les deux nations, elles ont un beau projet, t'as contact avec les deux coachs, t'as un bon contact avec les deux. Est-ce que t'as déjà une petite idée ou vraiment pas du tout? Non, pas du tout. C'est un truc aussi que je dois en parler avec ma famille aussi, t'as vu. Là, on n'a pas encore eu l'occasion, mais toi, c'est pas des trucs à la légère. Hein. Non, je suis d'accord. Je peux pas dire comme ça sur internet, ouais, je vais sortir pour tel, je vais sortir pour tel, t'as vu. Non, faut pas faire cette erreur-là. Donc, mais même, je sais pas. Non, ouais, même pas... Je suis honnête, hein. Je sais pas, j'attends de voir déjà les projets. Et puis j'attends de voir comment ça va se dérouler, surtout. Tu vois. Et on verra, hein. En tout cas, moi, je suis autant belge que je suis autant congolais. J'ai pas de contact avec les sélectionneurs. J'ai pas eu de contact avec la fédération, quoi. J'attends de voir des deux côtés ce qu'ils vont me dire. Si ça vient, si ça se trouve, ça viendra pas. Hein. Je sais pas, hein, mais... Donc moi, je sais pas du tout. Non, mais s'ils ont tous les deux un beau projet pour toi, les deux nations, elles ont un beau projet, t'as contact avec les deux coachs, t'as un bon contact avec les deux. Est-ce que t'as déjà une petite idée ou vraiment pas du tout? Non, pas du tout. C'est un truc aussi que je dois en parler avec ma famille aussi, t'as vu. Là, on n'a pas encore eu l'occasion, mais toi, c'est pas des trucs à la légère. Hein. Non, je suis d'accord. Je peux pas dire comme ça sur internet, ouais, je vais sortir pour tel, je vais sortir pour tel, t'as vu. Non, faut pas faire cette erreur-là. Donc, mais même, je sais pas. Non, ouais, même pas... Je suis honnête, hein. Je sais pas, j'attends de voir déjà les projets. Et puis j'attends de voir comment ça va se dérouler, surtout. Tu vois. Et on verra, hein. En tout cas, moi, je suis autant belge que je suis autant congolais. Nathan, comment tu as trouvé l'équipe congolaise? On était très forts. Très bon. Ouais. On a fait des bonnes. À quel niveau ils étaient très forts? En défense, au milieu ou devant? Tout. Des bons défenseurs, des bons milieux. Il y a des bons joueurs là-devant. Il y a des bons joueurs. Au Congo, hein? Donc tu vas jouer pour la RDC alors? D'ici 3 ans, dans 4 ans. Et les
bon gardien, le fort gardien. Comme toi, tu serais aussi un bon gardien comme lui. Ouais. Ah, Nathan joue. Il était très bon, Congo. Nathan. Oui. Il était... Nathan, comment tu as trouvé l'équipe congolaise? On était très fort. Très bon. Ouais. On a fait des bonnes... À quel niveau ils étaient très forts? En défense, au milieu, au devant? Tout. Des bons défenseurs, des bons... Il y a des bons défenseurs là-devant. Il y a des bons joueurs. Au Congo, hein? Donc tu vas jouer pour la RDC alors? D'ici 3 ans, dans 4 ans? Il est bon gardien, le fort gardien. Comme toi, tu serais aussi un bon gardien comme lui. Ouais. Ah, Nathan joue. Il était très bon, Congo. Nathan. Oui. Il était... Nathan, comment tu as trouvé l'équipe congolaise? On était très fort. Très bon. Ouais. On a fait des bonnes... À quel niveau ils étaient très forts? En défense, au milieu, au devant? Tout. Des bons défenseurs, des bons... Il y a des bons défenseurs là-devant. Il y a des bons joueurs. Au Congo, hein? Donc tu vas jouer pour la RDC alors? D'ici 3 ans, dans 4 ans? Il est bon gardien, le fort gardien. Comme toi, tu serais aussi un bon gardien comme lui. Ouais. Ah, Nathan joue. Il était très bon, Congo. Nathan. Oui. Il était... Allez, là, vous venez de suivre Nathan Ngoyi et surtout la vidéo. Quand il était trop petit, il avait l'envie, en tout cas, cette volonté de jouer en faveur des Léopards. Là, vous avez suivi son père en train de l'interroger. C'était le jour où l'RDC avait joué contre le Mali. Ça date de quelques années en arrière. Aujourd'hui, il a fait son choix d'honorer bien sûr le diable rouge de la Belgique et on ne peut que souhaiter bonne chance à ses fils de la RDC, Nathan Ngoyi, même s'il prend la direction de la Belgique. On sait bien que c'est un choix où la Belgique veut à tout prix garder tous ses talents, lui qui est vraiment en carence des talents ces dernières années, alors il ne pouvait plus perdre un joueur de ses calibres comme Nathan Ngoyi après avoir perdu Noah Sadiki, Ngalael Mukaou, Mario Stroikans, Mathieu Polo et tous ces restes de joueurs qui feront le choix bien sûr de la République démocratique du Congo. Allez, parlons maintenant du sujet d'équipementier. Alors, le dossier d'équipementier des Léopards, la marque X-Crypt, a fait une proposition au ministère des Sports. Alors, le ministre des Sports, Didier Boudimbu, a reçu une représentante de la marque turque à son bureau et se sont entretenus pour étudier une possibilité, un possible accord pour habiller le sélection nationale de la RDC. Et on va d'abord suivre cet extrait et puis on revient pour essayer de commenter, comprendre d'où est venue cette marque pour bien sûr tenter d'habiller les léopards de la RDC. Nous sommes très émus et nous avons été chaleureusement accueillis par l'excellence Didier Boudimbu qui nous a été assez favorable par rapport à un partenariat d'une marque sportive que l'on connaît aussi et que vous allez connaître très bientôt, X-Crypt, qui sera bientôt à Kinshasa en RDC. Ça ne va pas se limiter au football, oui, parce que d'abord, ce que nous devons savoir, nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains et chaque Africain, chaque Congolais a l'amour de sa patrie, a aussi besoin en fait que sa patrie soit aussi assez dévoilée et respectée dans toutes les plateformes. Alors voilà, c'est encore une occasion pour X-Crypt de pouvoir aussi embellir et nos joueurs, pourquoi pas. Voilà, vous avez suivi cet extrait de cette visite de la représentante de la marque X-Crypt qui a été de passage au niveau du bureau du ministre des Sports Didier Boudimbu
X-Crypt, qui est la marque turque. Et moi, de mon côté, j'ai été informé il y a depuis plusieurs mois et une proposition a été déjà faite au niveau de la Fédération congolaise de football au temps de Monsieur Sambi, qui était le président du CONOR, et c'est depuis tous ces temps qu'il y avait toujours des tractations et nous étions ensemble à Orléans. Je mets à témoin Monsieur Trésor Barino, lui qui était bien sûr accompagné de toute cette équipe au niveau d'Orléans. Ils étaient là pour voir le match de l'RDC qui a joué contre le Mali et aussi contre le Madagascar. Alors voilà, on verra bien ce que ça va donner en termes de partenariat entre la Fédération congolaise de football et la marque X-Crypt au niveau des sélections nationales de la République démocratique du Congo. Et en Angleterre, Yohan Wissa, la blessure est désormais derrière le dos de l'attaquant des Léopards. Le club Newcastle, bien sûr, United, conserve l'attaquant cette semaine encore supplémentaire avant que le retour soit effectif à 100% dès sa condition physique. Tel a été les propos annoncés par l'entraîneur de ces clubs de Magpies qui veut bien sûr récupérer Yohan Wissa. Il a même parlé, ce n'est plus question d'une blessure, mais par contre d'une condition physique qu'on veut bien sûr avoir le joueur à 100%. Alors, plus que quelques jours, Yohan Wissa sera de retour sur les terrains. Alors, la grande question, se pose si, bien sûr, la RDC va bénéficier de services de son attaquant, l'un des attaquants phares du schéma de Sébastien Desabre. Est-ce que Yohan Wissa va prendre part à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec la RDC? La question reste jusque-là posée puisque il n'y a encore aucune certitude quant à la participation de Yohan Wissa. Néanmoins, le fait que le joueur n'a plus joué depuis septembre et là son club cherche comment aller récupérer à 100%, la compétition s'annonce d'ici le mois de décembre et la RDC va bien sûr devoir aller en stage les 8 décembre prochain et les temps deviennent de plus en plus courts pour voir bien sûr Yohan Wissa laisser Newcastle juste après son retour de blessure et venir disputer comme ça la Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Mais ce qui est plus important, on souhaite prompt rétablissement à Yohan Wissa et surtout on veut bien sûr les revoir en première ligue, marquer des buts et faire des passes décisives pour l'honneur de la RDC. Restons sur le sujet de l'actualité concernant la sélection nationale de la RDC à moins d'une semaine de barrage africain des éliminatoires bien sûr de la Coupe du Monde 2026. Le prochain adversaire de la RDC qui est le Cameroun se retrouve dans une situation qui les caractérise depuis plusieurs mois, les désordres. Alors jusqu'à présent, la FECAFOOT qui est la fédération bien sûr camerounaise de football n'a toujours pas publié la liste des héros élus qui vont bien sûr affronter la RDC, le joueur qui vont affronter bien sûr la RDC pour ces matchs des barrages. Pourquoi? Parce que la fédération aurait bien sûr exigé par le biais de Samuel Eto'o, exigé à l'entraîneur Marc Brice de publier la liste sur place au Cameroun, suivi d'une conférence de presse sur place au Cameroun, chose que le Belge n'a pas voulu, ne veut pas bien sûr de la manière de faire de la fédération et de Samuel Eto'o, puisqu'il estime que le rassemblement se fera au niveau du Maroc et cela ne l'empêche pas de faire une publication à distance et il n'y a aucune raison d'y aller d'abord au Cameroun. Voilà dans quel contexte se retrouve actuellement le Cameroun, mais cela enlève en rien les qualités de cette équipe camerounaise et surtout, on verra bien, on va assister à l'un de matchs aux sensations d'une finale africaine, mais cela va se jouer au barrage alors que le meilleur gagne et nous, de notre côté congolais, on souhaite vraiment que la RDC puisse obtenir ses tickets de barrages internationaux pour aller bien sûr chercher une place à la Coupe du Monde. La RDC n'a plus
participer à cette compétition depuis plus de 50 ans. Alors c'est beaucoup plus important pour nous d'aller chercher cette qualification à tout prix. Et surtout après, bien sûr, cette défaite contre le Sénégal, on va bien sûr se refaire la santé en battant l'une des équipes de l'Afrique, de plus grande équipe d'Afrique. Alors ça fera énormément du bien en termes de mental pour cette équipe dirigée par Sébastien Desabre. Reprenons notre sujet principal concernant le sélectionneur national Sébastien Desabre qui continue ses voyages comme ça dans le but de ramener 2 joueurs des talents d'origine congolaise pour bien sûr renforcer la sélection nationale de la RDC. Pendant tous ces temps, les gens commentent, les gens disent des choses sur la toile et le sélectionneur manager Sébastien Desabre est en train bien sûr de travailler très dur pour bien sûr ramener quelque chose de positif dans les prochains jours avec les Léopards. La Coupe d'Afrique s'annonce et surtout il faut commencer par passer ces premiers barrages contre les Cameroun. Alors tels sont les objectifs de l'entraîneur. Il a bien sûr fait un voyage il y a quelques jours en Belgique pour bien sûr finaliser quelques dossiers de Mario Stroikens, y compris Mathieu Epolo et enfin Michel-Ange Balikwisha. Et ces voyages n'ont pas seulement été au niveau de la Belgique. Les sélectionneurs continuent des voyages pour aller bien sûr piocher tous ces talents après la Belgique. Sébastien Desabre vient d'être au niveau de la Suisse et tel était son second voyage pour aller bien sûr chercher des talents et ramener au niveau de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Voilà, nous en sommes dans un autre sujet principal. Voilà, il y a pas mal de joueurs qu'on suit. Alors, on peut pas tout dévoiler dans la presse, bien sûr. On est en train de faire le changement de nationalité de Michel. Voilà, il y a pas mal de joueurs qu'on suit. Alors, on peut pas tout dévoiler dans la presse, bien sûr. On est en train de faire le changement de nationalité de Michel, d'aller au Maroc. Et puis après, ça va arriver vite, parce que effectivement, on a ces dates FIFA qui sont aux alentours entre le 13 et le 20 novembre. Après, on va récupérer les joueurs pour un stage le 8 décembre. C'est-à-dire 15 jours avant la CAN. Donc, nous, on est contents parce que c'est dans ces moments-là qu'on fait plus de séances, qu'on met des choses tactiques en place parce qu'on n'a pas forcément le temps, entre guillemets, en sélection. On a 2-3 séances maximum. Encore, on doit gérer la charge de travail également. Donc, non, c'est bien. C'est bien. Et puis voilà, en tout cas, je sais qu'on sera soutenu par nos fans qui viendront nous soutenir contre le Cameroun et on essaiera de les rendre fiers. D'aller au Maroc. Et puis après, ça va arriver vite, parce que effectivement, on a ces dates FIFA qui sont aux alentours entre le 13 et le 20 novembre. Après, on va récupérer les joueurs pour un stage le 8 décembre. C'est-à-dire 15 jours avant la CAN. Donc, nous, on est contents parce que c'est dans ces moments-là qu'on fait plus de séances, qu'on met des choses tactiques en place parce qu'on n'a pas forcément le temps, entre guillemets, en sélection. On a 2-3 séances maximum. Encore, on doit gérer la charge de travail également. Donc, non, c'est bien. C'est bien. Et puis voilà, en tout cas, je sais qu'on sera soutenu par nos fans qui viendront nous soutenir contre le Cameroun et on essaiera de les rendre fiers. Un travail en silence, telle a été l'option choisie par Sébastien Desabre pour aller chercher les talents pour défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Alors, Sébastien Desabre était en Suisse, allez voir à quelle mesure il peut bien sûr renforcer son équipe de la République démocratique du Congo, les Léopards. Alors, il est parti chercher le joueur tant réclamé par les supporters congolais
dans le média congolais et partout où ça discute la sélection nationale des Léopards de la RDC. Alors Sébastien Desabre s'est rendu lui-même en personne au niveau de la Suisse pour aller rencontrer les milieux du terrain du FC Bâle. Il s'agit bien des Metino Silou qui a déjà intégré dans le passé, bien sûr, l'équipe d'âge des Léopards U20 ensemble avec les Ngalayel Moukaou ou encore Noah Sadiki. Et voilà, le rêve de tout le monde était que ces jeunes puissent bien sûr composer ces trios ensemble comme ils étaient dans cette équipe d'âge. Et ses rêves ou ses souhaits va être dans le prochain jour peut-être réalisé puisque le sélectionneur était parti lui-même en personne comme il l'a fait avec Mathieu et Polo les week-ends derniers. Et cette fois-ci, c'est Metino Silou qui a bénéficié comme ça dès la visite du sélectionneur Sébastien Desabre. Je pense que c'est déjà un très bon signe pour bien sûr l'avenir des Metino Silou. On espère bien sûr renforcer la sélection nationale bien sûr avant la CAN, comme vous venez de suivre dans cet extrait. Sébastien Desabre a bien annoncé que le stage est prévu le 8 décembre. Alors si le stage est prévu le 8 décembre, il doit déjà avoir une idée globale concernant l'équipe qu'elle va aligner, bien sûr encore la liste de joueurs qu'il va retenir qui vont bien sûr jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors Metino Silou dans la short list de Sébastien Desabre, on verra bien comment est-ce que ces dossiers va évoluer, surtout l'obtention de cette validation de la FIFA, ces dossiers administratifs, son passeport congolais. Je pense que les choses iront un peu vite, mais je pense que Metino Silou n'aura pas besoin d'un passeport puisqu'il n'a jamais disputé un match avec une sélection d'âge outre celle de la RDC. Donc il n'a pas en tout cas ces grands problèmes administratifs pour jouer avec la République démocratique du Congo. Merci de nous suivre, restez fidèles à la chaîne Le Meilleur du Sportif Congolais. Abonnez-vous, commentez, partagez. On se retrouve plus tard sur la même chaîne et on se dit au revoir.